et bienvenue dans cette capsule numéro 14. Je m'appelle Max. Terminons l'investigation autour du phénomène OVNI avec le cas de l'abduction, qui est la rencontre la plus étrange, parfois la plus effrayante aussi, qu'un humain ou un animal puisse vivre avec une forme de vie autre. L'abduction désigne en ufologie l'enlèvement par des êtres non terrestres. Ce phénomène est à la fois très controversé et pourtant très présent. Le cas le plus célèbre est celui de Betty Amy Hill en 1961. Sur une route de campagne au nord-ouest des États-Unis, un couple rentre du Canada. Ils s'arrêtent pour observer avec des jumelles un objet très lumineux. Ils distinguent des hublots et des silhouettes humaines, puis perdent toute connaissance. Lorsque Betty et Barney reviennent à eux, ils sont à 100 km de l'endroit où ils avaient observé le ciel et 2 heures se sont écoulées. Leurs montres se sont arrêtées au moment même de leur perte de conscience. Ils n'ont aucune idée de ce qui leur est arrivé pendant ces 2 heures. Et une fois chez eux, ils dorment 48 heures d'affilée. Le couple fait une déposition et se tourne vers des scientifiques ainsi que des experts afin qu'ils les aident à comprendre ce qui s'est passé. Mais tous se détournent. Perturbés par cette histoire, ils vont voir un psychiatre qui leur fait faire une hypnose. Et c'est ainsi qu'ils se remémorent les détails. La science d'hypnose indique qu'ils ont dit la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus d'avoir été approchés et enlevés par des êtres non terrestres. J'ai tout revu, dira Betty. Le moment où on perd le contrôle de la voiture, les êtres qui surgissent sur la route pour nous amener dans le vaisseau spatial. Les analyses médicales auxquelles ils nous ont soumis. Un des leurs parlait anglais. Il m'a montré une carte du ciel pour que je comprenne d'où il venait. Bien d'autres cas, comme celui par exemple de Kevin Parker et de son collègue Charles Hickson, chez les hommes disent d'avoir été enlevés par des extraterrestres à bord d'un vaisseau durant une partie de pêche dans le Mississippi. Que racontent-ils? Ils entendent un bourdonnement étrange et voient 3 créatures. Ils sont ensuite conduits dans un engin où ils auraient subi des examens. Autre cas, celui du chanteur contemporain Ian Alexander, qui témoigne aujourd'hui d'un phénomène similaire à l'abduction et qui a même créé une chanson sur le sujet qui s'appelle L'abduction et dont le clip vidéo peut être vu sur le web ainsi que de nombreux témoignages de sa part. Il a le sentiment qu'on lui insuffle des pensées en appuyant sur sa tête et sa conscience. Il a l'impression que ces pensées ne sont pas les siennes. Il se rappelle aussi d'une sorte de table dans une forme d'espace où les vitres de l'engin laissent entrevoir une voie lactée rose, etc. Il y a donc beaucoup de cas. Impossible de relater tous ces cas. Il nous faudrait pour cela des heures et des heures. Sachons simplement que les récits d'enlèvement humain par des extraordinaires, on va dire ça comme ça, existent dans tous les pays. Pour info, le CRO France, CERO, France est une association INSA créée pour répondre aux interrogations des personnes ayant vécu une expérience d'enlèvement ou de contact avec des entités non terrestres. L'association en a identifié à ce jour environ 700, mais il y en a probablement plus, car tout le monde n'en parle pas. Si cela vous arrivait, votre premier réflexe serait-il d'aller le dire, d'aller le raconter? Les expériences de contact ne sont pas forcément traumatisantes. Certaines rencontres sont respectueuses des humains, et d'autres non. Notamment lorsque l'humain est pris comme cobaye, par exemple pour des expériences. Un cas très intéressant se passe le 16 septembre 1994 à 10 heures du matin dans une école du Zimbabwe. Pendant que les professeurs sont réunis à l'intérieur,
Une soixantaine d'enfants sont en récréation à l'école. Plusieurs vont faire une observation qui va durer environ 15 minutes. Les enfants sont témoins de l'atterrissage d'objets faisant du bruit. Ils diront comme si on jouait de la flûte. Ils disent on a lu quelque chose d'argenté. Ils identifient que ces êtres ne sont pas humains et cela les met en panique totale. Dans un élan commun, les enfants se mettent à courir en hurlant pour fuir et vont vers les professeurs à qui ils racontent ce qu'ils viennent de voir. Mais les enseignants ne prennent pas en considération leurs propos. D'autant que 2 jours avant l'incident, un certain nombre d'observations d'OVNI furent rapportées dans les environs. Une fois rentrés chez eux, les élèves racontent à leurs parents ce qu'ils ont vu. De nombreux parents viennent donc à l'école le lendemain pour en discuter avec les adultes. L'établissement reçut à l'époque un nombre important d'appels téléphoniques émanant de parents essayant de comprendre pourquoi leurs enfants étaient rentrés effrayés à la maison. L'observation a été à l'époque rapportée par 2 radios du Zimbabwe. Une ufologue s'est rendue à l'école le 19 septembre pour filmer les entretiens avec les élèves et le personnel. Les enfants ont été interviewés, on leur demanda de dessiner ce qu'ils avaient vu, et il semble que les enfants aient tous raconté à peu près la même histoire. Alors, que l'on parle de contact ou d'abduction, s'agit-il de vrais ou de faux souvenirs? À ce sujet, les interprétations sont multiples. Certains pensent qu'il s'agit d'authentiques extra- ou intraterrestres ayant une technologie poussée, ainsi que des vaisseaux plus ou moins sophistiqués. D'autres pensent que ces actions viendraient d'entités manipulatrices de notre plan, que l'on appelle par exemple démons, lutins, élémentales ou autrement. D'autres évoquent des contacts ou enlèvements réalisés par des services secrets. D'autres parlent d'état de conscience hystérique et influencé par la science-fiction. Vous voyez que les interprétations vont dans tous les sens. D'accord, mais que dire des implants? Les implants sont des objets physiques placés sur des humains à la suite d'enlèvements par les entités et dont la fonction est inconnue. On ne connaît pas la fonction de ces implants. Le docteur Roger Weir explique que ces objets sont réels et ne peuvent être étudiés par la science. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Casebook, Alien Implant, et on y étudie dans cet ouvrage 8 cas. Avec son équipe chirurgicale, il a effectué de nombreuses interventions sur des personnes présumées enlevées par des extraterrestres. Ils ont retiré de leur corps des objets étranges. À quoi ressemblent ces objets? Ces implants varient entre 1 mm et 4 mm. Ils sont de plusieurs formes. C'est a priori un métalloïde non présent naturellement dans le corps humain. C'est prouvé qu'il y a eu un enlèvement ou non est douteux et difficile. Par contre, ces implants pourraient-ils être considérés comme un indice significatif et concret? Par ailleurs, pourquoi ces implants insérés dans le corps et qui sont visibles à la radio ne débouchent sur aucune réponse inflammatoire? Existe-t-il des implants psychiques pouvant être des programmes téléchargés sur une partie subtile de l'humain ou bien des animaux? Bien des questions se posent. Peut-être aurons-nous un jour quelques réponses, car, ainsi que le disait Albert Einstein, apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain, l'important est de ne pas arrêter de se poser des questions